Donc ce matin, j'avais la pensée qu'il fallait que je parle un petit peu du domaine prophétique et des manifestations du Saint-Esprit dans le prophétique. Amen. Donc voilà, je ne sais pas comment j'ai intitulé l'enseignement, les manifestations du Saint-Esprit, on peut dire quelque chose comme ça. C'est pas pour enfermer Dieu encore dans une boîte, c'est simplement pour élargir l'espace de l'attente. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de systèmes religieux, des fois, on ne sait pas faire la différence entre une manifestation de l'esprit, une réaction prophétique, et si c'est un besoin de délivrance. Et moi, j'ai vu mon ex-femme qui était prophétesse, qui des fois, le Saint-Esprit la saisissait, elle se mettait à tourner, à tourbillonner comme ça, et puis les pasteurs un peu religieux disaient « Ouh là là, mettez-la de côté », et ils commençaient à prier « Calme-toi, que ton âme se calme, te fais pas remarquer ». Ou alors ceux qui étaient ouverts un peu à la délivrance, ils lui faisaient du « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus », et il ne se passait rien. Et on va voir, mais le mot danser en hébreu, il veut dire aussi tournoyer, tourner d'une manière circulaire. Et donc après, quand elle a pu exprimer ça dans d'autres assemblées, où elle, par le mouvement, elle se mettait à tourner comme une toupie, elle passait au milieu des gens, et simplement le mouvement autour d'elle, les gens tombaient et les gens étaient guéris. Donc si Dieu veut faire comme ça, effectivement, ça nous paraît barré avec notre intelligence humaine, mais si Dieu veut le faire comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Amen. On peut souffler, voilà. Vous avez vu, des gens commencer à se marrer dans l'onction. Et Dieu, il veut qu'on se marre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas baptisé dans le vinaigre, mais dans le vin nouveau. Et il nous dit, ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce que tu recherches à travers l'alcool, une forme d'ivresse, de lâcher prise, tu l'as aussi dans l'esprit en surabondance. Et c'est pour ça que quand tu es plein de vin doux, tu es bien, tu es hors cadre. Mais effectivement, ça paraît comme si tu étais déglingué et les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas de Dieu, on peut pas se comporter comme ça ici. Et je sais qu'il y a un humoriste chrétien, là, un bédéiste, Alain Audercé, il y en a qui connaissent. Il a fait un sketch là-dessus, moi je me suis beaucoup marré, et puis il arrive, il est avec sa casquette de travers et tout, puis il fait le sketch d'un jeune qui arrive, et puis il est habillé avec un gros baggy et tout, il a un t-shirt en vrac. Et puis il arrive vers le pasteur, et le pasteur lui dit mais mais pourquoi vous venez habillé comme ça à l'assemblée? On vous a pas dit qu'il fallait s'habiller d'une certaine manière quand on vient à l'assemblée? Il dit je savais pas, moi Dieu m'a pas dit, nanani nanana. Il dit allez repartez chez vous et demandez à Dieu comment on doit s'habiller dans cette assemblée. Et puis la scène change, et puis le jeune il revient avec sa casquette de travers, le baggy, toujours dans la même assemblée, et puis le pasteur il dit mais enfin, vous revenez et habillé comme ça, et il dit, mais Dieu vous a pas dit comment il fallait s'habiller? Il dit, j'ai demandé à Dieu, et il me dit, alors, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, je sais pas, je viens jamais dans cette assemblée. Donc, la joie du Seigneur. Dieu a de l'humour. Et donc, c'est important aujourd'hui que Dieu puisse avoir toute la place. Pourquoi? Parce que s'il y a une manifestation qui doit se passer de telle ou telle manière, comme je vous le disais, mon ami qui était ministère, invité avec les grandes affiches, grands flyers en Amérique du Sud, d'un coup, il monte sur scène et il devient du bubblegum, quoi. Il est écrasé au sol, tout son corps est liquide, il n'y a plus aucun membre qui fonctionne. Devant des milliers de personnes sur la scène, une crêpe. Et lui, il est là, et il a sa conscience encore qui est là, mais il peut rien faire, quoi. Il est là, et tout le monde le regarde. Alors imaginez, vous êtes au sol devant plusieurs milliers de personnes, les organisateurs ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent d'aller le lever, et quand ils s'approchent de lui, ils sont projetés au sol sous la puissance du Saint-Esprit. Et lui, il reste 2 heures ou 3 heures comme ça. Imaginez une crêpe devant des milliers de personnes, et puis vous avez toute votre conscience qui est là, et vous ne pouvez rien faire. Et à la fin de la soirée, il le ramène sur un brancard pour le coucher dans son lit parce qu'il arrive à rien faire. Et puis le lendemain, il se dit quelle piètre prestation j'ai fait, apôtre machin, orateur international, on m'a présenté comme ça, puis une crêpe, quoi. Qu'est-ce que ça a apporté comme fruit, Seigneur? Et là, il y avait des foules qui étaient devant la porte de l'endroit où il logeait, qui sont venus lui dire merci pour ce que vous avez fait hier soir. Il n'a rien fait.
Et les gens étaient guéris, et les gens étaient délivrés. Donc Dieu veut faire des choses folles. Faut pas être barré pour être barré, hein. Faut pas commencer à faire le coq ou la poule pour dire machin. Mais est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Oui, il peut aussi les faire. Est-ce qu'il peut faire crier le lion de Juda à travers quelqu'un? Et il y a une personne qui a été délivrée. Une fois, je vois un gars, il arrive, et la personne tombe par terre et l'esprit est parti comme ça. Mais après, il faut pas vouloir faire le lion pour faire le lion, quoi. Voilà. Donc c'est important parce qu'après on peut idolâtrer la manifestation plutôt que le Dieu de la manifestation. Et c'est important, c'est comme quand on a eu des pierres précieuses, à un moment il y a des gens qui venaient aux réunions pour voir les pierres précieuses plutôt que pour voir Dieu qui est plus précieux que tout ça. Donc Jésus, Apocalypse 19 à partir du verset 10, Jésus il est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc Apocalypse 19 verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus il est venu nous porter cette parole. Tout a été créé par la parole. Et donc, par lui et pour lui. Donc il est venu nous expliquer comment on doit fonctionner, que finalement tout a été créé dans la dimension prophétique. Donc c'est-à-dire que si je commence à rentrer dans cette dimension, que finalement tout a été créé dans une réalité prophétique, ben je commence à rentrer dans le fait que Dieu me parle tout le temps. Que tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Il a dit ce que je suis, vous l'êtes aussi. Tout a été fait pour moi aussi, pour me parler, pour me communiquer, pour me faire rentrer dans sa destinée, pour me pousser dans ses plans, parce que Dieu m'a tant aimé. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux là-dessus, je me suis dit, waouh, mais en fait, on est dans une réalité prophétique où tu es toujours en train de m'annoncer les choses d'avance, mais peut-être que moi, j'y prête pas garde. Et j'ai commencé à prêter attention aux petits détails de la journée, à l'oiseau qui venait se poser à tel endroit, à l'aigle qui était sur le fil à ce moment-là, à la personne ou même à la chaîne d'infos que je mettais et à ce que la personne était en train de dire à ce moment-là. Et j'ai commencé à dire, waouh, tout est en train de s'aligner pour aller dans un sens, dans une direction. Et même nos erreurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une fois, je dois prier pour une personne et puis d'un coup, je me plante, le GPS, il me fait arriver la rue d'avant. C'est une femme qui était en fauteuil roulant. Et j'arrive dans cette rue, je ne sais pas, c'est la bonne rue, et je tombe devant un portail en bout de rue, et sur le portail, en fer forgé, il y avait une sorcière sur un balai. Et je comprends très bien que juste après, je dois prier pour un lien à la sorcellerie pour la personne qui a été libérée comme ça. Tout est là pour me pousser dans la grâce de Dieu. Tout est là pour me parler. Même la personne qui vient me casser les pieds. Et des fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson sur la route et je commence à... Lui, il me gonfle, machin, pour qui se prend. Et je vois que Dieu est en train de me parler, que je n'ai pas le caractère de Christ là-dessus. Et que tout concourt au bien pour me faire grandir et pour que Christ en moi soit façonné. Et en fait, il est tous les jours là pour ceux qui veulent le voir tous les jours là. Et donc, des fois, on passe à côté de beaucoup de choses, alors que Dieu, il est beaucoup plus large que ce qu'on veut le voir, le penser. Amen. Donc, il est l'esprit de la prophétie. Tout a été fait dans un cadre prophétique. Tout est là pour m'amener la bonne nouvelle. Tout est là pour me faire rentrer dans ses plans, dans ses œuvres prévues d'avance. Mais des fois, j'y prends pas garde. Moi, j'ai vu un couple. Tous les ministères qui sont venus dans tous les séminaires l'ont vu, lui, ils lui ont dit, toi, il y a un appel apostolique sur ta vie. Ok. La femme, toi, il y a un appel prophétique sur ta vie. Et moi, je les connais et je sais effectivement que tout est juste. Tous les ministères prophétiques qui venaient à chaque fois leur donner leur destinée, leur appel. Et je les ai vus pendant plus de 10 ans, à chaque fois, Dieu réalignait ses plans parce qu'il passait à côté d'un, mais il réalignait pour leur faire rentrer dans ce qu'ils pouvaient porter. Vous savez, comme un GPS, il remet tout en situation pour qu'on puisse rentrer dans les choses, il veut racheter le temps. Et donc, il loupe plusieurs plans, et puis un jour, il me dit, mais elle me dit, mais j'ai la pensée qu'il faut qu'on ait un lieu d'accueil, un lieu refuge où on peut former les gens, ou qui est un lieu de liberté dans le prophétique et tout. Dans la foulée, on leur propose de racheter un centre en Ardèche.
pour une misère. Je vais les voir, je vais manger chez eux, et puis je travaillais en mairie, et puis ils me disent, voilà, remets ça en prière, on aimerait bien des confirmations. Je dis, ok, ben, je vais prier si c'est la volonté de Dieu. Je vais à la mairie, on me parle, juste quand j'arrive à la mairie, de ce bled paumé en Ardèche où il y a leur lieu et leur bâtisse. Je dis, écoutez, voilà, j'ai prié, je demandais à Dieu un signe, j'arrive à la mairie, on me parle de ce lieu. Je dis, bon, ben, pour moi, je pense que quand même, il y a l'axe de Dieu qui est là-dedans. Ils vont visiter ce lieu, le Saint-Esprit lui tombe dessus, elle se met à manifester, machin et tout. Mais il y avait un petit risque, puisque la foi, c'est aussi prendre un risque de marcher sur l'eau. Il y avait quelques petits travaux à prévoir dont ils n'avaient pas encore les moyens, mais si c'était le cadre de Dieu, on doit avancer par la foi et non pas par la vue. Mais ils n'y sont pas allés. Et Dieu a un appel, mais l'appel, c'est pas l'élection. Dieu il a une direction prophétique, mais tu dois aussi y rentrer, le rejoindre dans ce qu'il t'appelle à faire. Amen. Il y a des œuvres prévues d'avance pour nos vies prophétiquement, et des fois un prophète il peut t'annoncer les choses que Dieu veut pour ta vie, mais des fois les gens ils disent ouais, c'est une fausse prophétie parce que c'est jamais arrivé. Ben, est-ce que toi tu es rentré dans ce que Dieu t'appelait à faire? Donc, il y a plusieurs manifestations dans le prophétique. Vous savez, des fois, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais des fois, le Seigneur, il me saisit un peu, puis je me mets à faire des cris un peu « Oh !» ou machin ou quoi. Et je vois des gens, des fois, qui sont guéris, qui sont libérés. La dernière fois que j'ai fait ce cri au Bénin, il y a des finances surnaturelles qui sont apparues sur les comptes. Mais il y a des religieux qui ont commencé à me jeter des pierres parce qu'ils m'ont dit c'est quoi ces cris, c'est quoi cette nouvelle mode, c'est quoi ces machins, c'est quoi ces délires, et qui ont commencé à dire c'est du diable, ça ne vient pas de Dieu, tu veux te montrer, tu es orgueilleux, tu ci, tu ça. Mais l'esprit religieux, c'est celui qui persécute l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que Jérusalem terrestre, qui a besoin de revêtir la Jérusalem céleste, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et donc l'esprit pharisien, l'esprit religieux non renouvelé va persécuter l'esprit de la prophétie, va persécuter la manifestation prophétique, va devoir contrôler tout ce qui ne maîtrise pas, tout ce qui ne contrôle pas humainement, et va amener à essayer de tirer, de tuer le don et d'amener à formater les gens pour que le mouvement et l'être du Saint-Esprit ne se manifestent plus à travers eux. Et donc on fait de la tradition, et la tradition c'est la seule puissance, comme je le disais, vous annulez ma parole au profit de vos traditions, c'est ce qu'il dit Jésus. Ben, c'est une puissance qui annule la parole de Dieu. Amen. La dernière fois qu'on a commencé j'ai donné cet enseignement en Suisse, et là d'un coup les gens ont commencé, comme on a l'impression à vue humaine que c'était la foire, tout le monde pétait un câble, les gens rigolaient, les gens se mettaient à danser, à se tenir à la queue leu et tout ça. Il y a une femme qui a commencé à se mettre à quatre pattes et qui se mettait au sol comme ça. Moi je me suis dit ça va peut-être un peu loin là, c'est peut-être du délire. Et elle s'est relevée, après elle a témoigné, elle dit ben voilà, le Seigneur m'a demandé de me mettre à quatre pattes comme un petit enfant, j'avais des problèmes aux genoux, je pouvais pas et j'ai été complètement guéri en faisant ça. Mais moi, le Cyril non renouvelé, c'est un pharisien. Hein. Et il juge, et moi je jugeais toutes ces choses-là, tous ces délires-là. Je disais pourquoi les gens entendent, pourquoi les gens se marrent, pourquoi si Catherine Kuhlman, au tout début de ma conversion, je ne la supportais pas. Je la trouvais lunaire, je la trouvais toute bizarre, et je commençais à me dire, et puis quand le Seigneur m'a saisi, je me suis repenti, je dis waouh Seigneur, ok, tout, fais des choses folles complètement. Donc aujourd'hui, voilà, si le Seigneur vous utilisez d'une manière particulière, le système religieux est venu vous façonner, faire des briques moulées, essayer de vous mettre dans une case, alors que Dieu, il avait tellement plus pour vous. Et peut-être que vous allez libérer des personnes. Vous savez, moi j'ai un ami, il s'est retrouvé au Honduras, et on lui avait mis, pour des campagnes d'évangélisation, c'est très dangereux là-bas, et donc il y a des gangs, et on lui avait mis des gardes du corps autour. Et puis, il y a des gardes du corps qui sont là. Et puis, le gang arrive pour prendre tout le matériel de Sono et le kidnapper lui pour pouvoir après demander une rançon ou alors après vendre ses organes. Donc, ils arrivent avec leurs armes, les flingues, les machettes et tout. Et donc, les gardes du corps qu'on lui a mis, d'un coup, ils se retournent et puis ils les voient en train de courir au loin comme ça. Et il sait qu'il se retrouve tout seul sur la scène qui était en train d'être montée. Il n'y a plus personne face à ces gangs.
Et là, il commence à les regarder comme ça. Et puis, il voit de ses yeux sortir des rayons laser. Il fixe la première personne, il la regarde, poum, elle tombe par terre. Il regarde la deuxième, des rayons laser. Vous savez, un peu Superman avec ses rayons laser, ben, Dieu peut le faire comme ça aussi. Et il le regarde, fou, poum, tombe par terre, tombe par terre. Et finalement, tous les gangs se sont convertis, ont donné leur vie à Dieu. Donc si Dieu veut le faire comme ça. Comme je vous disais, la dernière fois, il m'a demandé de mettre un coup de pied dans la jambe de quelqu'un qui avait plus de rotule, il avait déjà mal. Donc il faut bien l'entendre, hein, on est bien d'accord. Parce qu'il y a aussi cette histoire du pasteur qui a fonctionné par la chair. Il a dit, allez, maintenant, lève-toi et marche. Il a pris la canne, il a pété la canne, il l'a jetée. La personne s'est cassée la figure, elle n'était pas guérie. Donc, faut le faire dans la dimension spirituelle et parce qu'il y a une conviction du Saint-Esprit. Sinon, tu ne marcheras pas sur l'eau si Dieu ne t'a pas parlé. Donc, il y a plusieurs manifestations dans le prophétique. Mais c'est bien si les puits se débouchent, parce qu'on va parler de la joie, on va parler de toute la manifestation et que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut. Amen, amen. Amen, amen. Donc, la première fois que j'ai vu Michel, je me suis retrouvé à Porte-les-Valences. Et à Porte-les-Valences, moi, je travaillais à la mairie de Porte-les-Valences et puis j'habitais à 200 mètres de la salle qu'elle venait de louer. Donc je vais la voir, je ne connaissais pas, mais j'avais entendu parler d'elle dans la délivrance et tout ça. Et puis je commence à m'asseoir au fond, comme ça. Et puis je sens de l'électricité dans la pièce, quoi, quelque chose qui est là que je n'ai pas vu ailleurs. Et d'un coup, je commence à voir la nuée dans la pièce. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ce qui se passe ici. Et puis à un moment, elle est là, et puis elle dit, voilà, il y a 10 sorcières qui sont venues dans la salle, je ne vais pas prier, Dieu va les dénoncer, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle claque des doigts, ou je ne sais plus. Et là, 10 sorcières sont projetées de leur chaise. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et puis je vois tellement de choses bénissantes et un peu folles dans le discernement. À un moment, je suis en train de prier pour mon père qui s'appelle Gérard, et puis je dis, Seigneur, j'aimerais bien que tu touches mon père, ma famille, nanana. Puis elle est en train de faire une délivrance, elle lève la tête vers moi, elle me dit, Gérard va y venir. Et donc, moi, ça a fini un petit peu de voilà, m'ensaucissonner, comme on peut dire, de me dire, waouh, il y a quelque chose qui se passe ici. Et à la fin de la journée, elle me pointe du doigt comme ça, elle me dit, toi, demain, c'est toi qui conduis la louange. J'avais jamais conduit la louange dans une assemblée. Et puis moi, comme je vous le disais, mon gros problème, c'était d'arriver à plaquer des accords. J'aimais bien les solos. J'étais doué dans les notes, les trucs qui fusaient, les machins ou quoi, mais je n'arrivais pas à suivre une rythmique. Parce que, à cause des blessures générationnelles, de la personne de ma lignée qui a été frustrée à apprendre la musique, je ne pouvais pas arriver à faire des choses de gamme, quoi. Et donc, toute la nuit, parce que je pars de là, j'essaye d'apprendre des chants chrétiens, parce que moi, je plaquais des trucs, je faisais des chants en esprit, en machin, mais j'avais pas de trucs rythmés, je connaissais rien. Et là, je stresse, il n'y a rien qui rentre. Et à 4 heures ou 5 heures du matin, je me dis, bon, là, je suis complètement crevé, je vais peut-être dormir, parce que à 7 heures, il faut que je me lève. Et à un moment, je me dis, bon, allez, je vais peut-être me faire passer pour malade ou je vais partir du truc. Mais comme c'est à 200 mètres, les gens vont venir taper chez moi, quoi. Je ne peux pas m'échapper. Qu'est-ce que je fais? Je suis coincé. Et donc, j'y suis allé, j'ai pris ma guitare et tout. Et puis, sur le moment, ben, j'avais aucun chant de rentrée. Et là, je commence à jouer. Et puis là, je vois des gens tomber dans l'esprit. Je crois que c'est René qui s'appelait, qui était là-bas, voilà, et son visage se couvre de paillettes d'or. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et une autre dame arrive et me montre ses manches, et il y avait de l'huile qui coulait de ses manches. Et donc j'ai compris qu'il y avait plus dans la manifestation de ce que Dieu voulait faire. Elle me donne une prophétie, elle me dit, ton manche de guitare est comme l'échelle de Jacob, et il monte au ciel, et les anges montent et descendent, et il va se passer des choses. Et depuis, bon, moi je suis un bricoleur à la guitare, hein. J'ai appris un mode de Gypsy King plutôt que quelque chose de carré. Et donc,
j'ai du mal à jouer en groupe, mais le Seigneur m'a amené à former des assemblées, à former des louangeurs, alors que je ne suis pas quelqu'un qui est à la base prof, quoi. Mais les gens, quand ils jouent, maintenant, il y a le ciel qui s'ouvre. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs manifestations de la gloire, manifestations dans le prophétique, et que des fois, on passe à côté. Moi, je me rappelle sur la Côte d'Azur, il y a un pasteur qui venait me voir d'un milieu un peu traditionnel religieux, et j'enseignais sur la guérison. Et le gars, il était en phase avec tout ce que je disais. Il a dit au président de notre association, ah, c'est super, machin et tout. Et puis je ne sais pas ce qu'il a plu à Dieu de faire, de casser les codes. Il a commencé à y avoir de l'or et des pierres qui sont apparues. Et là, c'était trop pour sa conscience si j'étais devenu le plus grand sorcier du coin. Et donc, de l'ouverture que ça aurait pu faire, ils m'ont blacklisté parce qu'ils s'opposaient à la manifestation dans l'onction, aux manifestations de la gloire, aux manifestations prophétiques. Et donc, on peut fermer la porte à ce que Dieu est en train de faire. 2 Chroniques 5, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester. Et le mot y rester, c'est hamad, ça veut dire se tenir debout, endurer le poids de la gloire de Dieu. Se tenir debout, et même la notion, c'est plaquer quelqu'un au sol sous l'autorité, sous la gloire. Parce qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Et c'est encore une manifestation prophétique. C'est l'annonciateur qui a quelque chose qui est vaincu, puisque l'ennemi il a voulu faire fléchir le genou à Jésus. Si tu te prosternes et m'adores. Et donc dans la manifestation prophétique, parce qu'au début, le mouvement du tomber dans l'esprit, c'est pareil, c'était pas trop accepté. Et puis moi, il y avait une personne, 2 personnes, puis l'onction s'est accentuée, et puis on a commencé à avoir des centaines de personnes qui tombaient dans l'esprit. Et à un moment, je me suis dit, Seigneur, tu es un Dieu d'ordre, mais là, tout le monde est en train de gesticuler au sol, visiter ou quoi, qu'est-ce que ça va être le fruit? Et donc même moi, je m'auto-censurais en me disant, ça risque d'être du n'importe quoi. Mais quand on faisait témoigner les personnes, ils disaient j'avais un doigt qui a repoussé, j'ai une dent qui a repoussé, j'ai des cheveux maintenant, j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Voilà, j'ai vu des choses surnaturelles comme ça. Mais parce qu'il va falloir aussi laisser la liberté au Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je ne sais pas si vous sentez, mais au fur et à mesure qu'on commence un peu à se connaître, à être un, à être dans l'unité, là, quand on est dans un commun accord, Amos 3.3, comment 2 hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Quand on commence à s'accorder sur le fait qu'on a la même vision de Dieu, on le laisse la liberté, on commence à faire tomber des pans de raisonnement et de réflexion pour être ensemble, l'onction en un chant ce matin, c'est très fort. Et ça va aller de révélation en révélation, de gloire en gloire. Et lorsqu'on est dans un commun accord, la gloire de Dieu est là. Lorsqu'ils s'unissaient d'un même accord, d'un même cœur. Donc c'est important le commun accord, c'est important d'être dans la même communion, dans la même optique. La communion, c'est une union à une vision commune. Vous êtes d'accord avec ça? Donc les manifestations de l'esprit, le tomber dans l'esprit, puisqu'il y a des gens qui s'opposent, et si on s'oppose à quelque chose, on n'y prend pas part. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles là où il y a une position qui vient contraire à ce qu'il est en train d'amener. Vous êtes d'accord avec ça? Et si on n'accueille pas un prophète en qualité de prophète, si on n'accueille pas la personne dans ce qu'elle porte, loin est son onction, c'est-à-dire la manifestation de son onction, on ne prend pas part au bénéfice de son onction. Jean 18, verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi. Ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Le mot pipto veut dire descendre d'un lieu élevé. Ils ont été humiliés. Et donc des fois, il y a quelque chose qui est humilié quand on tombe par terre ou dans l'esprit, quand on est mis au sol. Ça veut dire tomber de soi-même, être jeté à terre. Et la chair, parfois, dans la manifestation prophétique, elle est jetée à terre. Il y a un gars, un jour, un mec très baraque,
qui me dit ouais, moi de toute façon, je tombe pas, moi je suis insensible à ci, je suis insensible à ça. Je lui dis est-ce que tu peux me laisser prier pour toi et est-ce que tu ouvres la porte si Dieu il veut faire comme ça? Il dit oui, mais moi de toute façon ça ne m'arrivera pas. Je dis mais ok, ouvre-moi la porte. On a prié, il est resté pendant 1 heure et demie plaqué au sol et pourtant c'était un costaud qui soulevait des 200 kilos et des machins ou quoi. Ben, il n'arrivait même pas à lever un petit doigt au sol tellement que Dieu a voulu amener quelque chose dans l'humilité à travers cette manifestation-là. Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc les genoux, quelque chose du fondement, ne peut pas se tenir droit dans la présence de Dieu certaines fois. Pourquoi? Parce que la puissance fléchit le genou. Et même à travers nous, quand des personnes tombent ou fléchissent le genou, ben, je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est vaincu. Pourquoi? Parce que si vous voyez tout à l'heure la libération qu'il y a eu, il y a quelque chose qui résistait à fléchir le genou. Et quand prophétiquement à travers le corps, à travers le temple, il y a quelque chose qui est mis à terre et que la puissance perd de son contrôle, il y a une victoire de Dieu qui s'opère. Daniel 10, verset 8, « Et je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, fut décomposé, je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Donc le mot c'est radam qui veut dire être endormi, inconscient, être dans un profond sommeil. Vous avez vu l'enfant de nos amis missionnaires qui la dernière fois est reparti complètement capoute dans l'onction? Et bien des fois il y a des personnes qui tombent et on a vu des personnes pendant 3 heures, 4 heures. Une fois dans une réunion, je suis avec un missionnaire et puis on vient de prier, c'est à Madagascar et il y a 300 ou 400 personnes qui tombent par terre. Et puis les gens se relèvent au bout d'un certain temps et il y a une femme qui reste au sol, qui ne bouge plus, qui n'a plus l'air de respirer. Et moi j'étais content de tout ce qui venait de se passer parce qu'il y avait beaucoup de guérison et tout ça, mais là je commençais à paniquer. Et je dis... Et donc je dis, bah, Seigneur, wow, c'est glorieux. Et là je commence à flipper de me dire finalement c'est glorieux, mais mon ministère peut s'arrêter. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle est morte ou quoi, parce que tout le monde est tombé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et donc je suis sur la chaise et puis les pasteurs ils regardent en même temps, ils se commencent à être tous paniqués, ils se passent le mot, oui merci Seigneur pour machin, puis ils regardent la sœur à côté, tout le monde la regarde et moi je suis là sur la chaise et je commence à paniquer. Je dis oui ça va, mais je suis complètement en stress. J'envoie un des missionnaires qui m'accompagnait lui dire va à côté, puis regarde. Et lui, il se met à côté devant tout le monde. Il me fait comme ça, il me fait. Et là, mais je suis pris de panique complet. Et finalement, je décide encore de dire non, c'est bon, ça va, Dieu est en contrôle aux personnes. Elle reste encore une demi-heure comme ça, et puis elle se relève. Et elle nous raconte comment elle a été enlevée en esprit, comment elle a été conduite et vu comment fonctionnaient les anges, comment ça se passait. Elle nous sort tout un enseignement comme ça, téléchargé, où quelque chose a été transporté. Donc simplement, dans la manifestation prophétique, c'est possible. Comme je vous disais, quand je suis passé dans un pays musulman avec des évangiles et des DVD, que je devais passer au portique de sécurité, ben, au moment de passer, Dieu a endormi les douaniers. Mais on m'avait pas dit qu'on pouvait vivre ces choses-là. Et moi, j'étais complètement paniqué. Je pensais me faire arrêter, 3 ans de prison, machin et tout, voilà. Et puis après, encore plus fou, c'est qu'il y avait un point lumineux qui se mettait au-dessus des rues où je devais m'arrêter pour témoigner aux personnes dont le cœur était préparé. Mais il y a des manifestations prophétiques. Même les mages, ils ont été avertis, ils ont suivi l'étoile. Amen. Et donc, il y a des signes, il y a des choses dans lesquelles le Seigneur va vous parler, mais il faut sortir des fois de nos cadres religieux. Il y a des gens qui me disent, mais j'entends pas Dieu me parler. Je dis, mais tu l'entends pas comment? Ben, je l'entends pas d'une voix audible me parler comme ça. Je dis, écoute, moi je l'ai pas entendu souvent me parler d'une voix audible, étonnante et trébuchante. Des fois c'est une petite voix, des fois c'est un doux murmure dans mes pensées, des fois c'est tout le contexte extérieur de la vie qui me dit que Dieu est en train de me parler et de m'amener là.
Mais tant que je reste fermé avec mes œillères, si Dieu est là, ben moi j'ai mes œillères et je m'attends à ce que lui il parle comme ça. Et je ne regarde pas là. Donc Dieu il nous demande de s'ouvrir et déjà d'avoir la foi qui veut toujours nous parler. Il dit je suis tous les jours avec vous. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Des fois, il y a des opérations chirurgicales tellement profondes qui se passent aussi dans ces moments-là. Des guérisons, des restaurations. Moi, j'ai vu des anges intervenir sur une personne au sol et qui faisaient comme une opération chirurgicale. Et donc, si je ne suis pas ouvert à ces choses-là, pourquoi ? Si je ne suis pas ouvert, je ne les vivrai pas parce que Jésus se propose et il ne s'impose pas. Il tape à la porte. Mais si je commence à lui permettre de faire tout ce qu'il veut, on me dit des fois, mais pourquoi il se passe plus de choses dans tel territoire ou à Madagascar ou quoi ? Je lui dis, il ne se passe pas plus de choses. C'est que les gens ont un lâcher prise, ont moins de contrôle, moins de sécurité, moins de tradition, et du coup, ils ouvrent plus la porte à tout ce que Dieu veut faire. Mais si aujourd'hui tu lâches prise dans ce que Dieu veut faire ici et que tu acceptes de diminuer là où tu pensais être riche pour passer dans le royaume de Dieu, dans ta connaissance intellectuelle, dans tes sécurités sanitaires, dans ces choses-là, et Dieu va pouvoir passer de la même manière. 1 Samuel 26, 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil, tardéma, dans lequel l'Éternel les avait plongés. Donc des fois, ça fait partie de l'œuvre de Dieu de faire des choses comme ça. Psaume 76, 6. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Moi, j'ai déjà vu des animaux et des chiens méchants s'endormir en rentrant sur un lieu pour témoigner à des personnes. On a déjà vu des animaux qui partaient en délivrance. Malachie 3.2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Donc simplement pour vous dire aujourd'hui que ces manifestations, s'il y en a qui doutaient, parce que moi je fais des enseignements pour aussi me faire tout à tout, c'est amener à la conscience des personnes qui sont fermées dans telle ou telle dimension et qui me disent on ne trouve pas ça dans la Bible. Si, on le trouve partout dans la Bible. Donc dans les manifestations du Saint-Esprit, vous l'avez vu, on peut se marrer. À la Pentecôte, manifestation du Saint-Esprit, on a l'impression qu'ils perdent tous leurs repères et comme s'ils ont plein de vin doux. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre? Moi, j'ai été ivre et je connais bien le sujet. Et donc, des fois, on perd nos repères. On a l'impression de se casser la figure. On a les mots qui sortent. On a l'impression que c'est incohérent. On a un prophète à la Réunion. Alors lui, quand il est saisi par l'ivresse, tout le monde se marre. Il n'arrive pas à tenir droit. Et puis il dit oh, le sort là-bas. Oh, et il commence à lui prophétiser. Et tout est dans le mille. Et après, il manque de se casser la figure. 2 personnes le tiennent. Quand elles le tiennent, les gens commencent à être ivres aussi. Et il est là. Et puis ça ressemble à rien, humainement. Là, le religieux du coin, il fait une rupture d'anévrisme. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Et on a vu à la Réunion toute une assemblée entière, il y avait, 250 personnes qui se marraient. L'onction est tombée, c'est une huile de joie, la Bible elle nous dit. Vous êtes d'accord? Donc l'huile, c'est une onction. Et quand tu la reçois, tu peux la transmettre. Et donc, on a enseigné là-dessus, Dieu se rit de ses ennemis, donc Dieu se marre, il te veut à son image. Est-ce que tu te marres des fois dans la difficulté? Il dit, soyez toujours joyeux. Donc la joie du Seigneur est une force, un cœur joyeux est un bon remède. Il y a des guérisons qui ne passeront que par la joie du Seigneur. Parce qu'un esprit abattu te dessèche les os. Et quand la joie vient, il y a une restauration. Et même les gens du monde, aujourd'hui, ils ont compris que la joie était bénéfique pour la santé. Ils font des thérapies par le rire. Alors ils vont dans une salle et ils commencent... L'autre... La joie est communicative, mais eux le font pas sur le plan de l'esprit. Et quand il y a le plan de l'esprit en plus... Déjà, eux, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a déjà des améliorations dans la santé. Alors, imaginez dans la joie du Seigneur. Il y a des gens qui me disent, mais des fois, ouais, c'est des rires, ils sont charnels, ces gens-là. Est-ce que c'est grave si tu commences à t'approcher de Dieu pour que lui s'approche de toi?
Jacques 4, verset 8. Et donc, il vaut mieux se marrer qu'être constipé, que faire une tête d'enterrement. Il vaut mieux rigoler, il vaut mieux porteur de bonnes nouvelles et de la lumière et de la joie plutôt que de la tristesse. Moi, une fois, je suis saisi dans la joie dans le métro à Paris. Ben, on passe pour un fou. Moi, je me marrais, tout le monde était là avec des visages tristes, ils regardaient leurs pieds, ils n'osaient pas. Et ça amène une liberté dans la situation, dans les événements. Et quand tu reçois la joie, il y a une sœur qui dormait à côté de nous, j'étais avec un ami prophète, on dormait dans un bungalow, et il y a une personne qui dormait dans le bungalow en face. Et on s'était marré, c'était dur de s'arrêter. Et on se marrait, le soir on s'est couché, à 7h30 du matin, on entend la voisine dans le bungalow d'à côté qui se marre. Pendant 1h30. Et on est allé la voir et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit je sais pas, j'ai été saisi par une joie, quelque chose m'a touché de la joie et je ne pouvais pas m'empêcher de me marrer. Elle a eu des guérisons, elle traversait des périodes très difficiles et en fait l'onction qui était sur nous avec laquelle on s'était couché a commencé à couler tout autour et à libérer la joie. Une autre sœur dans un groupe, elle est prof dans une école et puis elle reçoit la joie, mais vraiment elle prend la dose quoi. Et puis elle arrive et le lundi, elle a un enfant qu'elle doit avoir en entretien. Ses parents sont en train de divorcer, commencent à avoir des mauvaises notes et tout ça. Elle veut parler avec lui pour savoir comment ça va. Et là, elle se met en face de lui. Et l'enfant qui est tout triste de cette situation, ses parents sont en train de divorcer, il commence à se marrer. Et elle se marre. Et pendant tout le temps de l'entretien, en fait, c'est juste de la rigolade et une libération comme ça. Donc on va voir, après on va prier pour que les puits se débouchent, hein, mais on va voir ce qui se passe. Et donc, une fois j'étais dans une conférence aussi, moi c'était au début de ma conversion, je ne connaissais pas trop le prophétique, et puis moi j'étais plutôt très résistant aux choses, parce que j'avais été brimé, cassé, on m'avait endurci, et un cerf-dent c'est dur, un cerf-dent ça ne pleure pas. Même quand je me suis cassé les os, je continue à travailler ou à jouer, à faire du sport, les os cassés, parce que je m'étais rendu insensible à la douleur. Et donc, j'avais du mal des fois à exprimer les choses qui étaient enfouies en moi. Je m'étais mis un blindage. Et un jour, je vais dans une conférence et là, il y a une femme qui se met en face de moi et qui me regarde comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde, je la trouve super chelou. Et je la regarde comme ça. Mais des fois, je me suis dit, je suis rentré dans des lieux, je me dis, c'est des tarés ici. Et là, elle se met en face de moi et elle me regarde. Et là, elle éclate en sanglots. Elle pleure à grosses gouttes et tout, puis je la regarde toujours. Et puis à la fin, elle finit, elle s'essuie la larme et puis elle me sourit. Elle dit rien, toujours rien. Et moi, je lui dis merci. Et en fait, elle venait de pleurer, d'exprimer quelque chose que je n'arrivais pas à sortir en intercession. Et ça faisait partie de la manifestation prophétique. Puisqu'on fait un en esprit, un seul corps, et donc des fois vous allez rentrer dans un lieu, vous avez mal à la tête, à l'œil ou quoi, Dieu est en train de vous parler prophétiquement à travers votre corps qui veut toucher quelqu'un du corps et qui a un problème à ce niveau-là. Et on a les mêmes sens spirituels qu'on les a physiquement. Il reste juste à les dégripper, à les déboucher. Une fois, je me suis mis à côté d'un collègue de travail et puis toute la journée, je bossais avec lui et puis on était dans la voiture pour faire des tournées. Et là, toute la journée, c'était un calvaire pour moi parce que c'est comme si on me mettait un étron frais devant le nez. Et ça puait, ça puait, ça puait, ça puait. Et il me parlait, moi j'essayais de rester à distance et même dans la voiture, c'était un calvaire. Et en fait, j'ai compris par là, après, que ce gars, il était lié par un esprit d'impudicité. Des fois, il y a des odeurs de mort, mais il y a aussi des jolis parfums du ciel, je vous rassure. On doit avoir une vue spirituelle pour pouvoir voir les anges, pour pouvoir voir les puissances, les armes forgées, les gens qui sont tenus captifs à tel ou tel endroit du corps. Le toucher spirituel, le mouvement et l'être. Et on doit dégripper toutes ces choses-là. Dieu veut les libérer pour que son corps, justement, rentre dans la dimension prophétique. Donc on peut être saisi dans la joie du Seigneur, des secousses, du rire, il y a même d'autres manifestations et d'autres signes physiques qui peuvent se passer. Moi j'ai déjà vu une personne qui se mettait au sol et son ventre devenait gros, gonflé comme un ventre de femme enceinte.
Et là, elle poussait un cri. Oh, c'est pareil pour moi, je suis là, j'ai dit, je suis où? C'est quoi cette planète-là? Et je suis tombé dans des mouvements prophétiques à Montélimar, à l'époque un peu du réveil à Montélimar. Et je me suis dit, ils sont barrés tous ces gens. Mais ça m'a quand même éclaboussé dans l'onction prophétique et j'ai commencé à mûrir là-dessus. Et donc ces personnes-là, en faisant certains actes, certains gestes, des fois il y a des gens qui prenaient comme une espèce d'arc spirituel et tiraient des flèches. Je me suis dit, ça y est, ils ont pris plus de drogue que moi, eux aussi. Mais quand la personne, elle tirait, je voyais des personnes qui étaient délivrées, qui étaient guéries, qui étaient ça. Je dis, c'est quoi ce délire? J'ai vu des personnes commencer, mon ex-femme qui était prophétesse, à un moment, elle se met en face de moi et puis là, elle commence. Ouh, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est avec elle que je dois me marier, mais c'est fou ça. Et là, pendant qu'elle fait ce touk, je sens plein de trucs qui se coupent et qui se délient autour de moi comme des cordages, des liens, des nœuds, des machins, et je vis une libération dans mon système digestif. Mais je vous rassure, moi ça me paraît toujours autant bizarre, hein, des fois. Ouh, touk. Ok, d'accord. Touk. Des fois, on nous dit qu'il ne faut pas parler en langue si quelqu'un n'interprète pas. Mais là, on est dans un contexte d'édification commun. Et quand on est dans un contexte de louange et d'adoration au roi des rois, même si la chair elle est faible, l'esprit il est bien disposé pour comprendre toutes les choses de l'esprit. Une fois, j'étais dans une assemblée à Madagascar et toute l'assemblée parlait en langue. Il y a des gens qui sont passés à côté de l'assemblée, qui se sont dit c'est quoi ce bruit là, c'est n'importe quoi. Ils sont rentrés dans l'assemblée, ils sont tombés les trois à genoux, ils ont donné leur vie à Jésus, personne ne leur a expliqué quoi que ce soit. Amen. Et des fois, on vient stopper ces choses-là religieusement parce que non, il est écrit si tu n'interprètes pas, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Et donc, on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire. Jérémie 23,9 sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et de ses paroles saintes. Psaume 65, versets 12 et 13. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Ésaïe 35, 1, 2. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Luc 1, 13, 15. Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Philippiens 1, 23 à 26. J'irai vers l'autel de Dieu, le Dieu de ma joie, de mon allégresse, je célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu. Acte 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Il veut une armée de guerriers joyeux. Il veut qu'on fasse le monde, la différence dans ce monde, qu'on soit la lumière du monde, le sel de la terre et pas que le sel de la salière. Psaume 2, Psaume 2, à partir du verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. J'ai souvent du mal à finir cet enseignement. Sentez dans l'atmosphère l'onction. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, mais Dieu va répandre sa joie pour faire la différence entre ceux qui regardent aux mauvaises nouvelles, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il y a une joie surabondante qui arrive.
Il y a des guérisons dans la joie. On a vu une femme un peu forte une fois qui tombait. Elle s'est marrée pendant 1 heure et demie. Elle s'est relevée, elle perdait son pantalon. Elle a perdu 2 tours de taille. Mais il veut libérer l'enfant intérieur aussi. Vous savez, on est devenu trop compliqué, on prend de hauteur. Oui, je ne peux pas faire ça. Et un enfant, il ne se demande pas s'il peut, il fait ce qu'il a envie. Et simplement, vous voyez un bébé comme il se marre, et des fois, vous vous marrez avec lui. Il y a une onction, il voit les anges, il y a quelque chose où simplement, il nous a créés pour être dans la joie. Mais laisse la joie rentrer. Il tape à la porte de ton cœur. Et s'il veut faire comme ça, et s'il veut t'enivrer de sa présence, s'il veut te faire perdre tes repères en lui, est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut le faire? Et vous savez, le puits où il nous demande de puiser, il a changé cette eau en vin, c'est un puits du vin nouveau, il veut t'enivrer. Il y en a encore qui s'est croisé. Seigneur, dégrippe, déconstipe, tu vois, les rouages, la mécanique, Seigneur. Viens au nom de Jésus faire sauter tous les aspects religieux, Seigneur. Au nom de Jésus, ta grâce. Au nom de Jésus, ta grâce. Kolo baile li dolo dolo mai 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 mai. La joie. La joie. Il y a une nuée qui est là, c'est une nuée de joie, la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Soka mai baile li tolo baile li mando lo maye. Oui, il y a des délivrances. Alléluia. Et lui, il dresse une table en face de tes ennemis. T'imagines comme il se marre. Il te dit mange et bois, mange et bois, mange et bois. Face à Goliath, surentraîné, le géant, il envoie un enfant sans armure. Vous imaginez comme il se marre? Il se marre. Dieu se rit. Dieu se rit de ses ennemis. Oh, Kamaye, so Kamaye, santo, 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 Kamaye. Et si vous recevez cette joie et que vous voyez votre voisin qui est un peu constipé à côté de vous, priez pour lui qu'il la reçoive parce que vous pouvez communiquer ce que vous avez reçu. Au nom de Jésus, Sora Makabaye, Lodo, Lobaye, Vele, Lokaya, Mai, 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 que les puits se débouchent au nom de Jésus, que les puits de joie se débouchent au nom de Jésus. Soka Mai, Baile, Ito, Roma, Yabaye, Le, Loto, Lomai, Imbaile, 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 Soka Mai, Soka Mai, So, 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 So. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu veux rentrer dans la maison des vins? Il a une cuvée spéciale préparée pour cette saison-là. Oh le maï, 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 maï. Son amour. Alors bien sûr, encore une fois,
Il faut adorer Dieu et pas chercher la manifestation, ni la personne qui communique cette manifestation. Pourquoi? Parce que des fois, les personnes deviennent idolâtres de la personne qui amène ces manifestations, et le prophète, après, tout ce qu'il fait devient signe de Dieu. Et genre, s'il pète, eh ben, on va dire, il intercède par des soupirs inexprimables. Il a pété, non, il a intercédé par un soupir inexprimable. Oh! Oh! Débouche les puits, il veut un peuple prophétique qui se lève, il veut les choses, il veut les danses, le mouvement et l'être libéré au nom de Jésus. Soka maye belo tolo mai, mai toro masoko lo maye baye loto loko lo baye le loto lo maye bale le loko lo mai santo roa so roa Kambaye, quitte tes préjugés, quitte tes manteaux religieux, quitte ton contrôle religieux maintenant au nom de Jésus. Soraba Kabaye, je veux que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance au nom de Jésus. Kanto Ramato Lokolo, bye 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 bye. Le feu, je vois des colonnes de feu monter, les dons prophétiques se manifester, les danses, les rythmes maintenant au nom de Jésus. La voix de l'aigle, les danses, le combat, l'intercession au nom de Jésus, feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. So kamaye, oh kamaye, oh kamaye, oh. Santo, Santo, tout ce que l'esprit religieux t'a volé, tout ce que l'esprit religieux est venu brimer sur ta vie au nom de Jésus, déliez-les et laissez-les aller au nom de Jésus. So kamayelo. Santo, 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 oh kamaye. Immalelo, immayelelo tolo mai, oh kamaye. Et même les danses, il veut libérer les danses. Le mot danser en hébreu, il veut dire tournoyer d'une manière circulaire, tourner en rond, chasser, éloigner, transpercer, mettre bas, réussir, enfanter, engendrer. Kolomaye, Kolo Santo, Kolomai, souffrir, trembler. Le mot danser, il a toute cette notion que le mouvement et l'être dans le prophétique se libèrent sur ta vie au nom de Jésus. Soka Baye, toute la manifestation de l'esprit de la prophétie à travers toi. Kanto Raba Soka Maye Lele Odoro Mai, Imbalelo Dolo Solo, Imbalelo Dolo Solo, Mai Kamai. Il y en a même qui vont vivre les douleurs de l'enfantement. Ils vont enfanter pour d'autres personnes. Ils vont porter en leur sein l'enfantement. Romains 8, 22, la création. Et tu es sa création. Soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tu vas crier. Tu vas sonner du chauffard. Le temple de Salomon, les 120 trompettes qui ont sonné. C'est le parler en langue. 120 personnes ont parlé en langue. Et tu vas libérer des sons, des notes, des fréquences au nom de Jésus. Qui vont faire tomber les murailles de Jéricho. Qui vont libérer les captifs au nom de Jésus. Sokama yele loto. Tu vas faire des actes prophétiques, des actes de foi. Kolomai tolobai le. Oh kamaye so kamaye oh. La folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. Santo Ramakabaye Lotolo Santo. Imayele Lotolo Kolo Maye Baye. Il libère les aigles, il libère le prophétique, les visions prophétiques au nom de Jésus. L'œil, le discernement, il y a des dons à recevoir, il y a une onction à accueillir. Aujourd'hui, Soka
kamaye. Libarelo tolo solo kolomai. Il y a des personnes qui reçoivent dans leurs entrailles la compassion, les entrailles de miséricorde au nom de Jésus. Reçois pour l'intercession. Kolomai tanto rabayele tolo solo. Une armée joyeuse de danseurs prophétiques. Soka maye belo tolo maye baye. Maye, Canto Rama, imbailelo, imbailelo, imbailelo. J'entends le mot feu, le feu, le feu, le feu. Le Seigneur veut déverser un feu. Le Seigneur veut embraser. Le Seigneur veut consumer. Reçois le feu. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Reçois ce feu au nom de Jésus. Soka mai bailelo, tolo bailele, o solo mai, immakamai bello tolo solo kolo mai. Je vois des anges en train de danser, ils sont bras dessus, bras dessous, ils se marrent avec nous. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, les danses, le mouvement, l'être, l'intercession à travers le corps, la folie. Sors-nous du contrôle religieux, sors-nous des raisonnements humains. Que l'on diminue, Seigneur, que ta grâce opère au nom de Jésus. Sorama kabayelo tolo baile, limando rama, masokomaye, tolo. La guérison est là aussi au nom de Jésus. Soka Maile, sors et dégrippe tout ce qui a été tenu captif, les manteaux religieux, le mouvement et l'être qui a été contrôlé. Il dégrippe les choses, il enlève des manteaux religieux. Soka Maile, Santo Rama Kabayelo tolo. J'entends encore le feu. Il y a de nouvelles dimensions de feu. Il y a encore de nouvelles dimensions de feu. Il y a des gens qui vont être encore embrasés. Une puissance nouvelle va jaillir. Quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Santo Ramaye, je vois des aigles embrasés qui étendent leurs ailes. Il y a un feu dans le prophétique, il y a une puissance, il y a des signes, il y a des miracles et des prodiges qui vont accompagner. Korobai tanto Ramaye bele, lile. Au Sokamaye. Il y a des personnes qui vont mettre bas, enfanter, l'enfantement sur ta vie au nom de Jésus, l'enfantement sur ta vie au nom de Jésus. Sokabayele, Roaso, Rimando Kamayelo, Kamaye So, Kamaye O, Kamaye So, Kamaye O, Kamaye So. Il libère les guerriers, des danses guerrières, des danses de guerriers, soka, baile, lotolo, baile, les, qui vont porter par le mouvement. Vous savez, la fréquence, le mouvement, c'est une parole, puisqu'il créa d'abord les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Et l'Esprit de Dieu, qui est une vibration, en hébreu veut dire vibrer au-dessus des eaux, se mouver. Et donc la parole, c'est un son, c'est une fréquence. Et il y a même des gens qui vont libérer des sons comme des sons de chauffard. Et ça va percuter, ça va faire tomber les murailles. Il libère les guerriers, il libère les danses guerrières. Kolobai nantoro solo. Kamaye. Je vois le soir comme des mains en feu, il y a une puissance qui vient dans les mains. Et quand tu vas imposer les mains, il va se passer de nouvelles choses. Les gens vont être embrasés, consumés dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Sokamaye, libalelo. Il y a des guérisons qui vont se passer d'une manière surnaturelle, plus intense, plus profonde au nom de Jésus. Libère la guérison. Kamaye, lotolo, solo, kolo, mai. That's what you Lord, nothing else, nothing. Our hearts cry out, oh, yeah.
soir et devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.